Méditation du 30 septembre. Jouer selon les règles. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant ta parole? Somme 119, verset 9. Il marchait avec impatience le long du terrain tandis que ses yeux suivaient le ballon. Il restait 47 secondes et ils étaient menés 2 points lorsque l'équipe adverse a dérobé le ballon et a marqué 3 points, augmentant ainsi l'avance à 4 points. Dégoûté, l'entraîneur a demandé un temps mort. Nous avons besoin de 5 points pour gagner et nous n'avons que 43 secondes pour y parvenir, a-t-il déclaré. Lewis essaie de faire une faute, cela arrêtera le chronomètre quelques instants et nous donnera 2 lancers francs. Si le joueur adverse numéro 27 récupère le ballon, commet sur lui une faute. Il est le pire tireur libre parmi eux. Allez, on va gagner. L'équipe a joué comme indiqué et a gagné. Pourquoi? Parce que l'entraîneur connaissait les règles du basketball et savait lesquelles suivre et lesquelles enfreindre pour tirer le meilleur parti de la situation. Selon la NBA, le basketball n'a que 12 règles, mais chacune peut comporter jusqu'à 18 sections et chaque section peut comporter jusqu'à 17 subdivisions. De plus, il existe des lignes directrices très spécifiques pour ces autres circonstances particulières. Certains, comme Jerry Krause, ancien manager des Chicago Bulls, se sont chargés de la lourde tâche de mémoriser en détail et d'interpréter chacune de ces règles. Pas étonnant qu'il appelle la Bible du basketball. Pour beaucoup d'entre nous, la Bible n'est que cela, les règles du jeu. Un livre que nous devons mémoriser pour savoir quelles règles nous devons suivre et lesquelles nous pouvons enfreindre ou plier un peu pour tirer le meilleur parti de Dieu et de la vie. Les pharisiens du temps de Jésus étaient des experts dans ce sport. Ils étaient habiles à donner la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Matthieu 23, verset 23. Ils savaient quel type de serment était obligatoire et ce qui ne l'était pas. Voir Matthieu 23, verset 16. Et ce qu'il fallait faire pour éviter d'aider financièrement les parents lorsqu'ils étaient à la vieillesse. Voir Matthieu 7, verset 11. Pour Jésus, la Bible est plus qu'un livre de règles. C'est un coffre qui contient un trésor précieux. Regarde ce qu'il dit aux pharisiens de son temps et aussi à ceux d'aujourd'hui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. La vie éternelle ne consiste pas à mémoriser des règles et des passages de l'Écriture, mais à trouver en eux le Christ Jésus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.